bienvenue dans cette cinquième vidéo, du moins la vidéo de la 5e semaine. Aujourd'hui, nous allons essayer de créer deux sections, qui est notamment la section des projets et la section de mes compétences. Donc, je vous montre un peu la to-do list. C'est la to-do list que vous pouvez facilement retrouver dans le document codex qui est en ligne, du groupe 1 précisément. Donc, voici section des compétences, section des projets, effets d'animation, section, on va parler des overeffects. Bon, ça dépend, et bien évidemment, de l'ordre que vous aimeriez avoir sur votre site web. Donc repartons un peu sur nos code source et dans son logo. On comprend que ici, les compétences viennent avant projet, donc on commence avec compétences. Voici là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on commence tout à fait avec compétences. Premièrement, on crée une section avec une classe. Alors, permettez-moi d'ajouter, d'augmenter le font size, police d'écriture. Bon, section, classe est égal à, on va appeler ça skills. Skills en anglais veut dire compétence. Skills veut dire en français compétence. Le ID sera bien évidemment skills. Tout ça nous permet simplement de pouvoir référer à la section. On va se référer à la section quand il va falloir modifier le code HTML. Quand il va falloir écrire le code, on appelle ça comment encore, le code CSS, le CSS. Donc, maintenant dans la compétence, j'aimerais qu'il y ait un titre qui va dire mes compétences. Donc, justement, je pense que c'est drop, il faut le dessin. Voilà. Donc, juste pour que vous ayez un aperçu de quoi il s'agit, en fait, de ce qu'on a pu faire. Donc, ici, normalement, dans ce dessin, on a mes projets en compétences, mais bon, c'est pas grave. Compétences, on veut créer maintenant mes compétences, qui est un titre. Donc, mes compétences, voilà ça. Et ensuite, on va créer ces grilles de compétences. Bon, bien évidemment, le nombre de compétences dépend. Le nombre de compétences dépend, on appelle ça comment? Dépend des compétences que tu as. Donc, ici, je vais juste créer une seule grille pour que la vidéo ne soit pas si longue. Donc, une seule grille. Classe. Skills. Okay. Maintenant, à l'intérieur, je vais créer, parce que c'est une grille que j'ai créée, je vais encore créer une carte, qui est notamment celle-ci, comme exemple. Je vais juste créer une compétence, celle-ci. Div class skills
Account. Skills card. Bon, là maintenant, j'ai créé ma carte. Maintenant, ensuite, il faut que dans la skills card, il y a un titre et front-end. Et ensuite, en bas, il y a le texte qui, bon, explique simplement le nom des compétences. Donc, je vais faire un titre, je crois. Front-end. Bon, ça dépend des compétences que tu as. Si c'est des autres compétences ou autre chose, vraiment, sans toi libre de le mettre. HTML, CSS et Java, script. Bon, maintenant, si tu as d'autres compétences, sans toi libre tu crées juste une autre skills, tu crées juste une autre skills card. Et voilà, tu crées juste, tu copies, tu reproduis le même code. Donc, tu copies, après, tu copies le code. Après, juste en bas, tu colles. Après, juste en bas, tu colles. Et tu changes le nom de la compétence. Tu mets le nom de la compétence, du domaine et les compétences dans lesquelles et les skills que tu maîtrises dans ce domaine. Donc, front-end, ça peut être aussi React, back-end, ça peut être Spring Boot, etc. Bon, ça c'est fait. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on crée une section pour projet. Bon, je copie juste le code pour ne plus avoir réécrit la même chose. Donc, section, ici, on va seulement mettre l'ID. Et on va l'appeler project. Ici, toujours la même chose, toujours dans la même idée des cadres, tout ceci. Titre, voici le titre. Projet. Et en bas, on aura bien évidemment un projet grid. Ça. Projet grid et ensuite un projet card. Grid, ça veut simplement dire grille. Une grille. Et ensuite, projet card. Project card. Project card. Project card ou peut-être je peux laisser ça simplement comme projet. Ça ne dérange pas, mais projet card. Et tu vas te rassurer que dans le CSS code, tu mets exactement projet card. Bon, c'est juste ça, c'est juste à identifier le code. Donc, on est maintenant dans notre projet, dans la carte de notre projet, comme l'image l'indique. Comme l'image l'indique. Ici, donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre une image. Celle-ci, on va mettre un titre de Wikipédia clone et on va aussi mettre un call to action button, le bouton ici, dans tout ça. Donc, et ensuite, après, entre le titre et le bouton, il y a une description, donc la description du projet. Donc, on commence d'abord avec l'image. J'ai eu à télécharger une image de Wikipédia, puisque ici, j'aimerais bien mettre une image pour mon Wikipédia clone. Donc, je l'importe dans le dossier image et je commence à créer. Donc, Wikipédia clone, c'est image source.
Il me donne la source. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans l'image, quoi précisant? Wikipédia, le nom de la photo. Wikipédia, GPG. Et maintenant, le alt, qui est juste la description du projet, et que ici, je vais mettre, projet 1. Projet 1. Le alt, c'est simplement le texte qui va apparaître quand on va passer la souris sur l'image. Ensuite, on a le titre que je vais mettre en H, je crois, de Wikipédia clone. Wikipédia clone. Juste en bas, comme on l'a bien dit, la description avec P, la balise P qui est simplement, qui veut simplement signifier un paragraphe, donc qui signifie un paragraphe. Et j'avais à copier le texte et le mis ici en commentaire, donc je copie juste le texte. Comme j'ai dit, c'est en fonction de ton projet que tu mets une description. Donc, c'est en fonction du projet que tu as. Donc, j'avais essayé d'écrire mon projet. Pour que, avant de commencer la vidéo, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, après l'avoir fait, la deuxième étape, c'est créer un call to action button. Et cette partie est faite de cette manière. Donc, je crée le lien. L'objectif ici, ça serait un peu de faire en sorte que, comme l'image le montre, dès que je clique sur voir projet, ça renvoie au dépôt GitHub de mon projet. Donc, j'ai oublié de nommer la classe. Donc, c'est toujours important de nommer la classe parce que ça va nous permettre de modifier le bouton une fois sur CS Code. Button. Je peux chercher maintenant le lien de port, le voici sur GitHub. GitHub clone. Le voici. Je copie. Je prends à l'intérieur. Bon, après maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je mets cette fonction target. Je vais juste indiquer que j'aimerais que quand on clique sur mon bouton voir plus, voir projet, ça ouvre un onglet différent. Donc ça veut dire que ça ne charge, parce que quand tu cliques dessus, ça charge pour ouvrir la page GitHub où se trouve le dépôt de ton projet. Donc j'aimerais pas que ça ouvre cette page sur le même onglet quand on se trouve sur le quand on utilise peut-être un navigateur. J'aimerais que ça ouvre une autre page, donc un autre onglet pour montrer le dépôt GitHub en fait, de mon projet. Donc c'est pour ça que je mets cette fonction blanche avec un underscore au début. Je ferme la balise. Je pense que je dois fermer les guillemets. Je ferme la balise. Et j'écris ici voir projet. La balise est aussi fermée pour prendre en considération ceci. Voir le projet. Bon, c'est bon pour la partie HTML. On essaie un peu de voir ce que ça donne dans le code. Le code. Voilà ça. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas, sur le bouton Call to Action, on n'a pas stylisé cela, on n'a pas modifié la forme du cadre, du bouton, de l'image avec CSS, donc c'est pour ça que ça. Mais quand je clique dessus, ça me renvoie au top. Donc, la deuxième partie, c'est le CSS code. Bon, CSS, ceci. Ok, on continue dans la même lancée. CSS, au début, on va d'abord essayer de styliser la partie skills. La section skills.
ici. Bon, je vais un peu aller vite parce que tout ce qu'on va utiliser pour styliser, on l'a déjà vu maintes fois. Donc, je veux pas, on l'a déjà vu maintes fois dans d'autres vidéos. Donc, pour que la vidéo ne soit pas si longue que ça, je vais juste essayer de partir vite. Et si tu as des questions, pose-moi simplement dans le groupe. Et si tu as un souci par rapport, si tu as un souci, bon, si tu as un souci, pose-moi. Donc, et s'il y a quelque chose qui est nouveau, je vais juste expliquer cela dans la vidéo. Par contre, s'il y a quelque chose qu'on a déjà vu, je ne vais pas le faire. Et ensuite, on va styliser le grid, la grille, un display grid. Display grid. Je pense que c'est display grid. Je pense que c'est pas grid. Grid. Template, on veut que ça soit en forme de colonne. Et repeat. Bon, je veux que repeat, je pense que c'est ça. Autofit. Copie l'image. Non, pas d'image. On veut que ce soit autofit. Et le min max, ici, c'est. Je pense que ça peut être. Oui, je pense que 200 pixels. X et un FR. Bon. Ici, juste pour l'explication, il s'agit en fait de créer des colonnes. Tu vois. De créer des colonnes qui vont te permettre de pouvoir mettre des différents projets. Donc, quand tu crées ces colonnes, ils vont simplement s'ajuster automatiquement, tu vois, dans le grid. Donc, des colonnes qui sont flexibles, qui s'ajustent automatiquement en fonction de la taille de. En fonction de la taille de. Je pense que c'est en fonction de la taille de l'écran, autant pour moi. Donc, ici, on parle aussi de responsiveness. Donc, en fonction de la taille de l'écran, les colonnes vont s'ajuster. C'est pour ça qu'on a fait cette partie du code. Donc, juste pour continuer, gap, c'est l'espace entre les colonnes. Gap, c'est l'espace entre les colonnes. Max width, c'est 1000 pixels. Bon, ça, je pense pas qu'il fait de margin, c'est. Pour ça aussi, tu as besoin, tu fais ce qu'il y a à faire. L'espacement doit être simplement de 40 pixels, donc plus précisément 40 REM au-dessus et en dessous. Et surtout, ça doit être centré. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire ici. Donc, la deuxième chose, on s'opère dans un peu le contenu ici. Ah oui, voilà ça. Compétences. Bon, compétences, c'est fini. Je pense qu'on a tout fait. On a stylisé le grid, la grille de compétences. On a stylisé, ok, il manque le skills card. Bon, la carte. Normalement, c'est censé s'afficher ici, comme ici. Je sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Peut-être qu'il y a une erreur de skills code. Skills code. Skills code. Ça, c'est vrai. Ah, ok, c'est bon. Bon, display. Grid, même chose.
On continue. Background. Background color. Un pixel. Border radius. So just we get that in personal. Et box shadow. Pour juste créer l'ombre. Shadow ici. Donc, 0, 5 pixels. 15 pixels. Et la couleur ici, c'est. Je vais la préparer pour ceci. Bon, je vais pas ça. C'est pas que je veux. Zéro ici. Couleur noire. Ombre. Je pense qu'on a tout fait. Sauvegarde. On voit ce que ça donne. Ouais. Vous voyez, voici l'ombre, le box shadow. Compétence de. Donc, on continue. Maintenant, on va styliser quoi? Projet. La section projet, on stylise la section projet, le projet, la grille de projet et le projet carte, le projet image, le titre du projet et voilà, la description du projet. Et finalement, on va créer un over effect. Donc, tout ça, c'est bon, c'est en fonction de toi. Hein. Si tu trouves nécessaire de styliser chaque partie, tu le fais. Sinon, tu le laisses, mais c'est très important de le faire parce que ça rend ton site web plus joli. Good Geek City. Je mets une couleur comme ça. C'était la couleur qui correspond au design. C'est. Bon, la deuxième partie, ça concerne le grid. Bon, je vais même mettre un petit son sonore, un petit son en arrière-plan. Bon, je vais un peu voir ce que je vais faire au montage. Donc, je choisis une couleur pour que ça passe vite. Maintenant, un pixel. Un pixel. Voilà, reduce. 15 pixels. Ça s'appelle 2 pixels, ça c'est 20 pixels. Et bien évidemment, box shadow, ce qu'on a fait. Good Kid City. Ça va pourquoi le son là est dans ma tête. Mais bon, ici, je vais mettre 0 et ensuite 20 pixels. Je pense que ça sera couleur noire, un seul, 205 et 0,1. Ça, c'est la couleur noire. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on doit styliser l'image. Donc,
ce que désolé si je ne donne pas trop de détails, mais sur les balises qui sont ou sur les fonctionnalités qui sont utilisées. Mais pourquoi? Parce que j'ai assez parlé de ces fonctionnalités dans les vidéos précédentes. Donc, ce qui va faire en sorte que ici, je vais juste mettre un code que j'ai déjà préécrit depuis. Donc, tu suis simplement, tu réécris le code. S'il y a une question, sens-toi libre de me la demander. Bon, c'est vrai qu'avec les commentaires, c'est intéressant, j'aurais écrit ça. Et si tu regardes, voilà. La couleur n'est pas bonne. La couleur n'est pas bonne. J'aime pas la couleur antiquité, c'est qu'elle choisira ça. Ah. Bon, ici, on va mettre peut-être on va mettre le noir. Non. Noir, gris. Voilà. Je pense que ça va maintenant. Bon, c'est un peu comme ça. Et ensuite, on va styliser le projet. Donc, je vais juste simplement copier le code que j'ai déjà écrit et mettre ici. Voilà ça ici. Donc, font size, la taille de la police et le margin à marge. Donc, ensuite, qu'est-ce qui manque? Oui, le projet et lui-même. Et le projet peut autant pour moi la partie paragraphe, ce qui est notamment la description du projet. Donc, line height, c'est l'espacement entre les lignes du texte. Margin bottom, c'est-à-dire la marge inférieure, est de 1, bon, disons 15 pixels. Et pour finir, il y aura le over effect. Le over effect, c'est l'effet qui se passe, qui se produit en fait quand on survole un élément HTML avec notre souris. Et notamment ici, le over effect, c'est un peu comme si ça highlight, ça montre, ça agrandit un peu l'image. C'est un peu comme ça. Donc, voilà le code. Bon, le code est comme ça. Pourquoi? C'est très important et c'est ce qu'on va voir à la fin du programme. Le code est ainsi parce que on n'a pas fait le responsiveness. Donc, il y a une partie de responsiveness, il y a un code de responsiveness qu'on est censé faire. C'est pour ça que ça a cette taille bizarre, un peu bizarre là. Donc, vers la fin, on va le faire. Pas la fin de cette vidéo, mais la fin du programme, on va le faire. Donc, en tout cas, voici tout le code. Il sera disponible. Non, il ne sera pas disponible dans. Tu vois, tu screenshot, tu reprends. Donc, et voilà, quand tu finis, automatiquement, tu fais ton push. Je pense que j'ai tout fait aujourd'hui. Donc, je peux faire un push normalement. Donc, merci d'avoir participé à cette vidéo et à la prochaine.